Donc au lieu d'avoir des exercices, des éléments en ligne, je vais plutôt structurer les tableaux. On va le faire donc sur une nouvelle feuille de calcul. Je vais revenir sur le bureau. Je vais faire un bouton droit sur le bureau, nouveau, et je vais créer une nouvelle feuille de calcul Microsoft que je vais appeler structurer, pardon, un tableau. Et je vais double-cliquer pour ouvrir mon nouveau fichier. Hop. Voilà, j'ai un nouveau document donc Excel vierge. Je vais zoomer un petit peu, parfait. Je vais regarder l'énoncé que j'avais précédemment. Donc on a 6 croissants à 0,85, les pains au chocolat, les baguettes, les pains en raisin et les bouteilles de jus de fruits. Alors typiquement, il y a plusieurs manières de structurer un tableau, hein. Mais ici, typiquement, ce que je vais faire, donc je vais avoir les produits, la quantité. Oups, excusez-moi, on saute pas de colonne, on évite de sauter des colonnes comme ça. La quantité, le prix ou l'inversement, hein, on peut avoir prix quantité, pourquoi pas, hein. Et ici, pourquoi pas, on aurait un sous-total. Si la colonne est un peu petite, hein, par exemple, si on était dans ce cas de figure là, si la colonne A était trop petite, on se met entre A et B. Là, mon curseur change. Bouton gauche, je laisse appuyer, je vais pouvoir augmenter un petit peu la taille de la colonne. Voilà, je peux faire ça, hein, pour avoir la taille que je souhaite. Je me mets entre deux colonnes, bouton gauche, je laisse appuyer et j'augmente la taille de la colonne. Alors, voilà, alors pourquoi pas, on peut mettre un petit peu de couleur, c'est toujours plus sympa d'avoir un tableau qui est agréable à regarder. Donc je vais me mettre sur la cellule A1, vraiment bien au centre, hein. Je fais un bouton gauche, je laisse appuyer et je vais jusqu'en D1. Je vais prendre le petit pot de peinture qui est là, hop, et je vais lui mettre par exemple voilà, une couleur de fond, un bleu, et puis la police, je vais la mettre en blanc par exemple, et puis en gras, tiens. Hop, parfait. Bon, dans nos produits, on avait des pains au chocolat, on avait des croissants, on avait une baguette, on avait un pain au raisin. Alors, on aurait pu mettre au singulier, hein, pour des raisins au pluriel. Il y a souvent plusieurs raisins dans le pain au raisin. Et là, il y a un seul, ouais, on va mettre ça au singulier. Et on avait du jus d'orange, je crois, hein. Voilà, parfait. Alors parfait. Alors, je vous montre une petite astuce. Là, au lieu de modifier comme ça la largeur, comme ça à la main, je peux aussi, si je veux, je peux me mettre entre A et B et je peux double-cliquer. Ça va automatiquement ajuster donc la largeur de ma colonne à la plus longue chaîne de caractères. Donc ici, pain au chocolat. Tu vois, je mets entre A et B, je double-clique entre A et B, et là, ça a automatiquement ajusté la largeur de ma colonne. Donc dans la colonne B, j'ai dessiné cette colonne B au prix, donc je vais écrire mes prix tout simplement. Donc 0,95, 0,85, 1,20, non 1,05 pardon, et 1,20 pour le pain en raisin et 2,30 € pour le jus d'orange. Notez que je ne mets pas les symboles rouges, je l'écris de manière la plus brute possible. J'écris simplement les éléments comme ça. Dans la quantité, je crois qu'on avait 6 pains au chocolat, on avait 6 croissants, 2 baguettes, 3 pains au raisin et un jus d'orange. Parfait. Alors, petite parenthèse, vous pouvez utiliser les flèches directionnelles pour vous déplacer dans votre tableau, hein. C'est plus simple parfois. Ok, parfait. Donc là, j'ai noté mes prix, j'ai noté mes quantités. Au passage, d'ailleurs, notez que les textes sont alignés à gauche et les prix sont alignés à droite. Par défaut. Par défaut. On peut changer ça, mais par défaut, c'est comme ça. Ok, alors le sous-total, ici, donc je pourrais écrire, bon bah voilà, 0,95 multiplié par 6.
Ça fonctionnerait parfaitement, hein. Seulement, c'est pas comme ça qu'on fera pour travailler sur Excel. Je vous explique pourquoi. Bah, parce que, en fait, là, si ma quantité, si je mets 9 pains au chocolat, par exemple, bah, j'aimerais que mon sous-total ici, il puisse changer tout seul. D'accord? Donc, on évite, hein, généralement, on évite d'écrire les chiffres de manière brute comme ça. Ce qu'on va plutôt faire, alors regardez bien, voilà comment on va faire. On va écrire est égal, et je vais lui dire, bah, est égal à B2 multiplié par C2. Donc la cellule B2 multipliée par la cellule C2. J'appuie sur Entrée. Et là, c'est parfait, ça fonctionne bien. Donc, si je change les quantités, hein, si je lui demande, je sais pas, 9 pains au chocolat, tout de suite, là, le prix, le sous-total du prix pain au chocolat va automatiquement se mettre à jour. Donc, voilà, on pourrait, alors, j'ai à mettre 6, hein, voilà, ça se met automatiquement. On pourrait le réécrire pour chaque ligne. On verra qu'il y a des moyens beaucoup plus rapides, hein, pour le faire, hein. Voilà, B3 fois C3. Mais bon, ça peut être pas mal au début de s'entraîner un petit peu à faire ça comme ça. Voilà. On pourrait faire un copier-coller ou alors utiliser la poignée d'incrémentation. On verra ça donc très prochainement. Pour l'instant, on va le faire à la main. Et voilà pour le dernier. 2,3 multiplié par 1, c'est parfait. Ok, alors je vais faire mon petit total maintenant. Donc pour faire le total, je vais me mettre. Alors là, c'est une petite. Je vous avais dit de ne jamais sauter de ligne dans un tableau. Euh, L'exception, c'est pour faire la ligne totale. Généralement, on recommande de sauter une petite ligne en dessous. Alors, je vais me mettre par là, par exemple. Je vais écrire total. Je vais mettre une petite couleur, pourquoi pas. Tiens, je vais mettre du gris, du blanc. Et on va essayer de calculer, de faire notre total. Alors allez-y, je vous laisse essayer avec la méthode qu'on a appris avec les opérateurs arithmétiques. Hop, donc méthode numéro 1 pour l'instant, puisqu'on ne connaît que les opérateurs arithmétiques, hein, je peux totalement additionner tous mes éléments comme ça à la main. J'arrive sur 18,80 €. Si je change soit une quantité, hein, je sais pas, tiens, je vais prendre 5 baguettes, automatiquement mon prix total, mon sous-total ici il bouge, mais mon prix total aussi ici bouge. Pareil, hein, si je sais pas, mon jus d'orange là il passe à 2 €, 2,90 €, automatiquement là, mon sous-total ici bouge et mon total ici bouge. Ici, même s'il y avait un seul jus d'orange, j'ai quand même fait B6, excusez-moi, multiplié par C6. Comme ça, si la quantité elle est modifiée, bah, automatiquement ça changera ici, hein. Alors, tu as fait avec égal somme, c'est ça? Ouais, est égal à somme? Ouais. Ouais. Ouais, je voulais simplement montrer qu'on pouvait, les opérateurs arithmétiques de base. On va parler des fonctions très rapidement. L'objectif là pour l'instant, c'était de voir les opérateurs arithmétiques, le plus, le moins, le multiplier, le diviser, etc. On essaie de se faire un petit exercice pour voir si vous avez, savez structurer un tableau. Donc je vais appuyer sur le petit plus ici pour créer une nouvelle feuille. On parle de classeur Excel. Quand on crée un document Excel, ça c'est un classeur. Et à l'intérieur de notre classeur, on peut avoir plusieurs feuilles. Ici, j'ai la feuille numéro 1, donc avec le premier tableau qu'on a fait, et la feuille numéro 2, donc ça va être le petit exercice que je vais vous soumettre maintenant. Allez, voilà mon exemple. Donc, je me lance donc je vais créer un food truck. J'achète un camion, donc prix unitaire 40 000 €, 4 pneus donc à 477 €, le pneu, hein, prix unitaire. PU, c'est prix unitaire. 2 frigos à 199 €, etc., etc.
Donc là, l'objectif, comme on l'avait fait dans notre premier exemple, ça va être de structurer notre tableau de sorte à savoir combien on va essayer de demander, combien on doit emprunter pour acheter tout ça au niveau de la banque. Voilà, donc, même principe, on va faire un petit tableau comme ça pour arriver à connaître le montant. Je vous laisse essayer et ensuite on fait un corrigé. Oups. Allez, correctif. Donc il y a plusieurs manières de faire. La plus simple, ouais, ce serait de faire quelque chose qui se rapproche de ce qu'on a fait initialement là. On va voir, je sais pas, effectivement, donc descriptif ou matériel ou un petit peu ce qu'on veut, hein. Ici, on va voir le prix, la quantité, hein, pourquoi pas, toujours. En sous-total, ça a très bien fonctionné comme ça. Donc on va avoir notre camion, on va avoir nos pneus, on va avoir nos frigos, notre plancha, nos planchas, il y en a plusieurs. La friteuse, la cafetière et le gaz, bouteille de gaz. Bon, je pourrais tout mettre au singulier si je décide de tout mettre au singulier. Je double-clique ici pour augmenter. Le prix, donc 40 477, 199, 399, 92, 120 pour la cafetière et 32 donc pour la bouteille de gaz. Je vais mettre ma première ligne donc de A1 jusqu'à D11. Je vais mettre un petit peu de couleur. Donc je peux passer par là pour choisir une couleur. Voilà, bleu et blanc, hein, pourquoi pas. Ok, parfait. Les quantités, bon, un pneu, un camion, 4 pneus, 2 frigos, 3 planchas, une friteuse, une cafetière et 2 bouteilles de gaz. Ça me paraît pas mal. Alors, première chose avant de m'attaquer au sous-total. Alors, avant de m'attaquer au sous-total, j'aimerais bien qu'il y ait le petit symbole euro derrière. Plutôt que de le rajouter à la main, donc voilà, d'écrire ça comme ça avec des espaces, etc. Ça pourrait marcher sur les dernières versions d'Excel, mais si vous travaillez sur d'autres logiciels, ça peut, le tableur peut ne pas comprendre ce que vous lui indiquez. La bonne méthode pour le faire, c'est d'écrire vos prix comme ça, de sélectionner toute la colonne B. Je vais cliquer donc sur la lettre B pour sélectionner toute la colonne. J'aurais pu prendre de B2 jusqu'à B8 comme ça, hein, c'est possible, hein, mais je vais prendre plutôt toute la colonne B. Exactement. Je prends toute la colonne B et je vais dans le format de cellule. Vous voyez dans Accueil là? Dans le format de cellule, je vais préciser au logiciel que c'est des euros ou des dollars si vous êtes aux États-Unis. Voilà, des euros. Parfait. Donc là, il met bien les chiffres en euros. Donc Accueil, donc le format de cellule par ici. J'ai pris toute la colonne ici parce que si je dois rajouter un prix en bas, l'avantage c'est que si je rajoute quelque chose, comme j'ai pris toute la colonne et j'ai dit au logiciel que toute cette colonne c'était des euros, si je rajoute quelque chose en bas, il va comprendre que c'est des euros aussi pour les suivants. Au niveau du format de cellule. Donc on fera un chapitre complet sur le format de cellule, c'est une notion qui est importante dans les tableaux. Ok, donc là c'est le même principe hein, euh, pour le prix. Je vais faire B2 multiplié par C2 et j'appuie sur Entrée. Donc là, j'ai écrit le premier. Alors je pourrais écrire le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Je pourrais faire ça comme ça pendant un petit moment. Surtout si j'ai 25 lignes à remplir, ça va me prendre un certain temps. Il y a plusieurs manières de faire. On verra avec l'incrémentation, la poignée d'incrémentation, je vous montrerai un peu plus tard. J'aimerais d'abord vous montrer le copier-coller tout simple. Donc je vais sur ma première cellule, je fais un bouton droite, je copie. Si je sélectionne les autres cellules, je fais un bouton droite et je colle. Le premier collé qui est là.
Et là, ça fonctionne parfaitement, hein. Je vois, hein, je vais sur celle-là par hasard, si je double-clique, on voit bien qu'il m'a fait B6 multiplié par C6. Je vais sur la dernière, je double-clique, il m'a fait B8 multiplié par C8. C'est parfait. Si vous avez déjà rempli le tableau, pour essayer, voilà ce que vous allez faire. Vous allez sélectionner de D3 jusqu'à D8. Et vous allez appuyer sur la touche Supr de votre clavier. La touche Supr, c'est celle-là, SUPPR. Quand j'appuie sur la touche Supr, ça efface le contenu simplement. C'est comme si ça mettait un coup de blanc dessus, ça efface le contenu. Vous effacez, donc ensuite vous prenez D2, bouton droit, copier, vous sélectionnez toutes les autres cellules, bouton droit, coller. Le premier coller qui est là, ou alors coller ici, ou alors CTRL V si vous connaissez le raccourci. Si vous vous êtes trompé, là par exemple la colonne quantité, si je l'ai mis au format euro en me trompant, on peut revenir en arrière, hein, simplement. Alors on pourrait revenir en arrière par ici, hein, c'est comme faire CTRL Z. Ou alors on peut sélectionner la colonne et lui dire bah c'est pas du monétaire, c'est standard, ou c'est du nombre. Là on va revenir donc sur quelque chose de plus lisible. Pour le total, je pourrais totalement lui dire que c'est égal à ça, plus ça, plus ça, etc., etc. Mais j'en aurais pour assez longtemps, à vrai dire. Là, j'ai que 8 lignes, mais imaginez, vous avez 25 lignes, ou 50, ou même 1000 lignes. Bah, il faut prendre votre journée pour le faire. On va donc découvrir maintenant les fonctions. On va utiliser notre première fonction. Et la fonction la plus connue, la plus utilisée d'Excel, c'est la fonction qui s'appelle somme. Certains donc passent par le petit raccourci qui est ici. On retrouve les principes, hein, les 5 fonctions de base, on va dire. Euh, on peut aussi passer par le petit fixe qui est là, ou par formule. On a également, on va retrouver nos fonctions par ici. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Il y a une méthode que j'aime bien parce qu'elle est très universelle. Vous pourrez travailler sur n'importe quel logiciel par la suite, que ce soit Google Sheet, que ce soit OpenOffice ou d'autres tableurs. Et par ailleurs, elle vous permettra de faire des formules plus complexes aussi, d'avoir plusieurs fonctions dans une seule et même cellule. Bon, on n'est pas encore là, mais pour l'instant, on va juste faire une somme. Et voilà quand même comment, avec cette méthode-là, comment ça fonctionne. Je me mets donc en D10 et j'écris est égal. La fonction que je veux utiliser, là j'ai plein d'éléments à additionner, donc plutôt que de les additionner à la main en faisant ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, je vais utiliser la fonction somme est égal à somme. J'écris somme. J'ouvre la parenthèse. Après une fonction, il y a toujours une parenthèse. Et regardez bien, je vais me mettre bien au centre de D2. Je fais un bouton gauche, je laisse appuyer. Et je descends vers le bas. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Et c'est terminé. Si on ne se souvient plus de la formule, on peut tout simplement revenir sur la cellule D10 et voir ce qu'on a écrit, hein. Ou double-cliquer dans cette cellule-là, on va revoir ce qu'on a écrit donc dans cette cellule. Est égal à somme, j'ouvre la parenthèse, je prends le premier ou le dernier élément, bouton gauche, et je remonte pour prendre tout le monde. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. On aurait pu l'écrire de bout en bout aussi, hein, sans utiliser la souris. Somme, entre parenthèses, B de D2, excusez-moi, 2 points, B, 2 points, décidément, D8. Ça fonctionne aussi. On aurait pu l'écrire de bout en bout. Vous vous souvenez quand on avait découvert le logiciel, ici on a une zone de nom. Si j'écris, bah, je sais pas, hein, si j'écris Z1000, j'appuie sur Entrée, il m'emmène vers Z1000. Si j'écris D2, il me ramène vers D2. Et si j'écris D2, je vais écrire, pardon, je vais écrire B2, 2 points D5 par exemple, là il va prendre tout ce qui est entre B2 et D5. Il va prendre la plage de B2
à D5. De ici à ici. J'appuie sur Entrée, hop, vous voyez, il a tout sélectionné de B2 à B5, à D5. De B2 à D5. B2, D5. Voilà, donc on vient de réussir, vous venez de réussir à structurer donc un nouveau tableau, donc c'est parfait. Bravo. Donc la plupart du temps, il faut toujours adopter une structure la plus simple possible. On évite de sauter des colonnes comme ça, d'avoir des colonnes vides. Je sais pas, j'aurais une colonne avec rien du tout comme ça. On évite d'avoir ce type de choses-là. On évite d'avoir des lignes vides. Voilà, j'ai souvent des stagiaires qui me disent: «Ah tiens, moi j'aime bien aérer», alors ils sautent des lignes comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Si vous devez trier vos données après ou faire des choses après, ça fonctionnera pas très bien. Donc la bonne structure, hein, c'est la plus simple comme ça, sans sauter de ligne, de manière très simple, très facile comme ça. Au lieu de laisser sur feuille 1, feuille 2, vous pouvez renommer vos feuilles. Donc je vais double-cliquer sur feuille 1, je vais l'appeler voilà, la boulangerie par exemple. Je vais double-cliquer sur feuille 2 et je vais l'appeler donc le food truck. C'est une très bonne pratique de renommer ces feuilles. Si vous avez 15 feuille 1, vous saurez plus ce que c'est feuille 1. Donc là, c'est bien de les renommer. Évitez aussi d'avoir des colonnes vides. Des colonnes comme ça où on se dit: «Bah tiens, je sais très bien ce que c'est là, je vais rien mettre du tout». Ça, c'est pas super, parce que si vous devez faire des tris ou des choses comme ça, heu, bah, vous aurez pas l'intitulé de colonne. Voilà, ça peut poser d'autres petits soucis. On essaie toujours d'avoir, un intitulé de colonne, un champ de colonne ici, sur la première ligne, hein. Et puis on commence le plus souvent, c'est très bien de commencer aussi en A1. On commence pas en D25, on commence en A1. Pensez bien à enregistrer de temps en temps votre document, hein. Cliquez sur la petite disquette ou CTRL S, save en anglais. Si je survole le bouton, il me le dit, hein, CTRL S pour sauvegarder son document.